Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTop et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autre. Et cette vidéo autre va concerner le jeu Apprendre ou à laisser. Alors pourquoi j'ai fait une vidéo sur ce jeu là? Donc on va faire un petit débrief, comme j'ai fait sur les 12 coups de midi, car certaines personnes m'ont dit tu parles beaucoup des 12 coups de midi, mais tu parles, est-ce que tu pourrais parler un petit peu d'autres jeux que les 12 coups de midi, parce qu'on aimerait aussi avoir ton ressenti sur d'autres jeux. Alors moi j'ai dit oui, pas de problème, je vais en parler. Et donc le prochain débrief que je fais c'est celui-ci, donc c'est sur apprendre ou à laisser. Pourquoi je fais ce débrief? Parce que j'ai envie de parler un petit peu du jeu et vous expliquer mon point de vue concernant les différences entre la version, enfin entre les trois versions, donc version Arthur, version Julien Courbet et version Cyril Hanouna, car il y a des choses à dire. Enfin pour moi il y a des petites choses à dire que j'ai envie de dire. Et c'est un avis, voilà, c'est mon avis, c'est un débrief que je fais avec vous. Donc, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez, évidemment, de ce jeu-là. Moi, je vous donne mon avis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec mon avis, vous avez le droit, vous avez parfaitement le droit. Mais voilà, j'ai décidé d'en parler. Et puis d'ailleurs, on va pas perdre trop de temps, on va commencer tout de suite avec le... Donc je vais faire les trois versions, je vais faire la version Arthur Courbet et Cyril Hanouna dans trois parties bien distinctes. Donc là, on va faire la première partie, la partie Arthur. Alors, la partie Arthur. Alors, je suis désolé pour les photos. Certaines photos sont dégueulasses, je vous le dis tout de suite. Je fais ça à la va-vite. Alors, version Arthur. Alors, le jeu Apprendre ou à laisser, a commencé avec Arthur. Qui a commencé le 12 janvier 2004, si je ne me trompe pas. Et s'est arrêté le 3 juin 2010. Avec en tout 7 saisons diffusées. Mais avant de parler de cette version Arthur, je vais quand même reparler un petit peu du principe du jeu, cela va sans dire. Donc le jeu, c'est quoi? Donc en fait, on a un candidat qui se retrouve face au présentateur et qui ouvre des boîtes, 22 ou 24 boîtes, c'est selon, les unes à la suite des autres pour éliminer leur contenu. Et à la fin du jeu, le candidat repart avec le contenu de sa boîte, à moins qu'il ait décidé de prendre une offre du banquier, car il y a aussi un banquier qui va proposer des offres ou des échanges de boîtes au fur et à mesure du jeu. Et au final, le candidat repart soit avec le contenu de sa boîte, soit avec une offre du banquier qu'il aurait acceptée auparavant. Donc voilà un petit peu pour le principe du jeu rapidement. Alors la version Arthur. Donc la version Arthur a commencé, comme j'ai dit, le 12 janvier 2004 pour se finir le 3 juin 2010 avec au total 7 saisons. Et on va en parler un petit peu. Alors, sachez qu'au début du jeu, version Arthur, on a eu il y avait un total de 22 candidats. Excusez-moi, 22 candidats avec 22 boîtes contenant des sommes allant de 1 centime d'euro jusqu'à 500 000 euros. Comment ça se passait? Le tirage au sort, il y avait un huissier de justice qui était toujours là. Et cet huissier de justice tire au sort, avant l'émission évidemment, les sommes qui vont être mises dans chacune des 22 boîtes, et ces 22 boîtes sont réparties aussi aléatoirement sur devant les 22 candidats. Quand le jeu commence, on pose tout d'abord une petite question de culture générale pour savoir qui va passer. Et en fait, parmi les bonnes réponses, il y aura le candidat qui va jouer le jeu. Et les autres qui ne jouent pas reviennent le lendemain pour tenter leur chance s'ils sont tirés au sort. Pour la version Arthur, sachant que cette version Arthur, il y a eu 7 saisons, on va en parler brièvement. Donc pour la version Arthur, on a eu, comment je peux expliquer ça, des gains qui ont été très différents les unes des autres, vraiment. Avec des gains allant de 1 centime d'euro jusqu'à 500 000 euros. L'échelle des gains était un petit peu répartie, un petit peu... le tableau des gains changeait. En fait, au fur et à mesure du jeu, à force, le tableau des gains changeait de temps en temps. Par exemple, pour la première version, on avait des gains de 1 centime, 20 centimes, 50 centimes, jusqu'à 500 euros pour les petites boîtes. Et pour les grosses boîtes, on commençait à 1000 euros jusqu'à 500 000 euros. Après, la boîte à 1000 euros a été effacée pour mettre à la place une boîte à 30 000 euros. Et plus tard est venue une boîte joker, où là, cette fois-ci, selon le nombre de bonnes réponses que les candidats avaient donné, on mettait 10 000 euros dans cette boîte joker que le candidat pouvait remporter. La boîte joker pouvait aller de 10 000 jusqu'à 220 000 euros
Ce qui était vraiment une très très bonne idée. Donc, pour cela, oui, donc ça se passe comme ceci. Et que dire de ce jeu? Bah franchement, ce jeu, je l'ai beaucoup aimé. Parce que dans ce jeu, enfin dans la version Arthur en tout cas, il y avait vraiment, on sentait qu'il y avait vraiment beaucoup de hasard. On le sentait vraiment. Et dans cette version donc de 2004 à 2006, puisqu'après il y a eu une nouvelle saison avec 24 boîtes et 2 nouvelles régions, mais je vais en revenir un petit peu plus tard après. Franchement, c'était bien pensé. C'était bien pensé. L'idée est bonne. L'idée du jeu est très bonne. Et moi, j'adorais ce jeu. Parce que franchement, il y avait un suspense comme pas possible. C'était bien ficelé, bien joué. D'autant plus que le jeu n'était pas trop long. Ça, je vais en revenir surtout pour les autres versions. Le jeu durait environ 45 minutes, puisqu'il était diffusé de 19h à 20h avec une pub de 5 minutes dans l'émission. Et franchement, la technique du jeu était bonne, le rythme était bon. Arthur, il était très bien et justement, il détendait les candidats, c'était vraiment parfait. Franchement, il était vraiment bien quoi dans cette émission. Vraiment, vraiment. Et même les candidats, et même au niveau des boîtes, on pouvait se dire, même au niveau des boîtes, c'était, on pouvait avoir quasiment pendant 3 jours d'affilée des candidats qui repartaient vraiment avec des petites sommes. Et il était aussi possible que pendant 2 voire 3 jours d'affilée, tu avais un candidat qui avait pendant 3 jours d'affilée 500 000 euros dans sa boîte. Ça, c'était bien pensé. Vraiment, ça c'était bien pensé. Et même les offres du banquier étaient aussi bien pensées. Parce que souvent, par exemple, quand il restait, je ne sais pas moi, 10 000 euros et puis 500 000 euros, le banquier, par exemple, proposait au milieu. Donc il proposait 250 000 euros, par exemple. Ça, c'était vraiment bien pensé. Vraiment. Et même les offres du banquier étaient bien faites. Vraiment. Et il y avait même des échanges de boîtes aussi régulièrement pour faire en sorte que le candidat avait lui aussi une petite chance de choper la plus grosse boîte encore en jeu. Qui souvent s'élevait encore à 500 000 euros, puisque la boîte à 500 000 euros n'était pas encore tombée. Donc même avec un échange de boîtes, le candidat avait toutes les cartes en main pour gagner une énorme somme. Il avait vraiment toutes les cartes en main. Et ça, c'était bien pensé. Donc suite à ça, donc à partir du 4 septembre 2006, on a eu une nouvelle saison, cette fois-ci avec 24 boîtes. Ils ont ajouté donc 2 candidats. Donc c'était les Outre-mer et les pays francophones. Donc il y avait carrément 24 boîtes. Et même dans les offres du banquier, cette fois-ci, il y avait des choses nouvelles, puisque même le banquier, des fois, pouvait proposer au candidat même carrément une voiture, qui s'élevait donc aux alentours de 50 000 euros, souvent. Donc ça aussi, c'était bien pensé, car en plus de ça, au lieu de proposer donc de l'argent, le banquier proposait même des fois un énorme cadeau. Et donc là, par exemple, c'était par exemple une voiture qui avait même à gagner. Donc on pouvait dire, si vous voulez, vous pouvez partir immédiatement avec la voiture, ou vous pouvez continuer pour tenter de remporter 500 000 euros. Ça, c'était bien pensé. D'autant plus qu'avec la version Arthur, on avait aussi des éditions spéciales où les candidats pouvaient gagner 1 million d'euros. Et ça aussi, c'était bien pensé. Alors ça, c'est arrivé surtout dans les primes spéciaux. Il y en a eu quelques-unes. Donc ça s'est déroulé sur tous les primes spéciaux du 10 juillet au 28 août 2004, où là, c'était carrément une célébrité qui venait jouer donc, pour un candidat qui était tiré au hasard vers la fin du jeu. Et on pouvait gagner carrément 1 million d'euros. Mais aussi, ça s'est déroulé donc ça du 4 septembre au 22 décembre 2006, où là, la plus grosse boîte du jeu pouvait s'élever à 1 million d'euros. Le truc, c'est que personne ne l'a gagné. Par manque de chance. Parce que franchement, cette boîte à 1 million pouvait être gagnée à 2 reprises, je crois. Si j'ai pas de mémoire, à 2 reprises. Dans les 2 dernières boîtes, il y avait la boîte au million. Et malheureusement, elle n'a jamais été gagnée. J'ai envie de dire dommage, oui et non, car lors de la première fois, je crois que la boîte à 1 million était dans les mains de l'autre candidat, donc pas du candidat actif, j'ai envie de dire. Alors que dans la deuxième version, où le candidat avait 1 million, là cette fois-ci, le candidat avait vraiment le million dans sa boîte et a décidé vraiment de l'échanger au dernier moment, mais il est reparti avec une boîte à 25 000 euros. Ça, c'était vraiment dommage. Mais c'était faisable, c'était vraiment faisable qu'un candidat pouvait gagner 1 million d'euros. Ça n'est jamais arrivé, c'est bien dommage. Et franchement, cette version d'Arthur, version Apprendre à laisser version Arthur, c'est vraiment pour moi la version que je préfère le plus. Vraiment, c'est vraiment la version que j'aime le plus.
Donc voilà pour la version Arthur. Je vais pas trop après parler des différentes boîtes hein, ici et là, mais bon, c'est vraiment ce que moi je pense. Allez, on va enchaîner avec une autre version. Donc on va enchaîner cette fois-ci avec la version Julien Courbet. Alors cette version Julien Courbet, donc, qui était animée à l'époque donc, sur D8, a fait 78 émissions et 2 saisons, dont 2 en prime time, diffusées du 8 octobre jusqu'au 5 décembre 2014 pour la première saison, et du 31 août au 30 octobre 2015 pour la deuxième saison. Alors cette version Julien Courbet, que dire? Donc la version Julien Courbet, donc comptait au final, c'était 24 boîtes, je crois si je ne me trompe pas, oui je crois que c'était même ça, c'est 24 boîtes, avec des gains allant d'un objet un peu bateau jusqu'à 100 000 euros, cette fois-ci, donc les gains sont un peu réduits, avec en plus de ça une boîte jackpot qui remplace un peu la boîte joker, on va dire ça, et la boîte jackpot montait au fur et à mesure du jeu. Et pour remporter cette boîte jackpot, en fait, il fallait soit avoir le jackpot devant soi, soit la tirer, voilà, je vais y arriver, soit la tirer dans les 3 premières boîtes, voilà. Ensuite, plus tard, ce jackpot a été complètement retiré pour faire en sorte que le jackpot apparaisse dans l'objet. Donc, c'est-à-dire qu'il faut tirer l'objet cette fois-ci dans les 3 premières boîtes pour avoir le jackpot. Si jamais on avait l'objet devant nous, on remportait directement l'objet, hein, c'était dommage. Et il y a eu aussi donc, des prime time spéciaux où là, cette fois-ci, on pouvait remporter jusqu'à 150 000 euros et il n'y avait pas de boîte jackpot. Alors, cette version D8 avec Julien Courbet. Que dire sur cette version? Cette version, pour moi, elle était vraiment moins bien. Pour plusieurs choses. Premièrement, la réduction de l'échelle des gains. Puisque cette fois-ci, au lieu de remporter jusqu'à 500 000 euros, on pouvait remporter jusqu'à 100 000 euros. Donc déjà, on sentait que la chaîne D8 avait vraiment moins les moyens pour faire remporter des grosses sommes d'argent aux candidats. Ce qui était vraiment dommage. Ensuite, donc le jeu a fait 78 émissions. Et sur ces 78 émissions, on sentait que les candidats avaient très peu de chances de remporter le gros lot. Puisque du côté d'Arthur, alors chez Arthur d'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais chez Arthur, ils ont quand même fait gagner énormément d'argent. D'ailleurs, je vais en revenir à la version Arthur rapidement. Pour revenir à la version d'Arthur, c'est vrai que beaucoup de candidats ont remporté la plus grosse somme. Ils ont remporté vraiment beaucoup de sommes d'argent. Ce qui fait... beaucoup de candidats sont repartis avec 500 000 euros. Ils étaient quand même très nombreux. Et beaucoup de candidats avaient la boîte à 500 000 euros devant eux. Beaucoup. D'ailleurs, même dans la version Arthur du jeu, les candidats avaient remporté durant les 7 saisons un total de 34 millions d'euros, ce qui était quand même énorme. C'était vraiment énormissime. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Pour revenir donc à la version Courbet, gros problème. Gros problème. Puisque là, donc l'échelle des gains est réduite. Donc ça c'est un petit peu dommage. La boîte jackpot, bon, 1000 euros d'office, c'est bien. Franchement, la boîte jackpot, c'est bien pensé. Moi, j'aime beaucoup ce concept aussi. Hein. Il y avait la boîte Joker chez Arthur, la boîte jackpot chez Courbet. C'était bien. Franchement, moi, j'ai bien aimé cette version-là. Mais le problème, c'est que le jeu, il était lent. Un peu trop lent. Enfin, quand je dis lent, un peu plus lent. Je vais pas dire trop lent, mais un peu plus lent. Puisque le truc, c'est qu'on parle à chaque fois avec tous les candidats. Ça, c'est un peu mal fait. Tandis que la version Arthur, elle, quand on était au début du jeu, les boîtes s'enchaînaient vite. Pour dire d'accélérer un petit peu le mouvement. Et là, le problème, c'est que dans cette version Courbet, il parle à chacun des 24 candidats. Donc on perd un peu de temps. Mais sans en perdre trop, puisqu'il parle très brièvement aux candidats. Donc ça va quand même assez vite. Donc ça, c'était encore un point positif. Pour les pubs, bon, il n'y avait que 1 ou 2 pubs, je crois, dans la version Courbet. Donc ça va, c'est pas encore trop chiant. Mais l'autre truc, c'est que très peu de candidats avaient des grosses boîtes devant eux. Très peu. Et d'ailleurs, en 78 émissions, il n'y a eu que 1 candidat qui s'est retrouvé avec 100 000 euros devant lui. Et qui a gagné, donc c'est 100 000 euros. Et ça, je trouve ça dommage parce que le hasard
j'ai plus l'impression qu'il y a du hasard en fait. J'ai l'impression que tout est fait pour que les candidats n'arrivent pas à gagner la grosse somme. Et ça se ressent d'autant plus que le banquier, même s'il propose des sommes assez sympathiques, on sent que déjà, quand le banquier propose un échange, déjà les plus grosses boîtes ne sont plus là. Ça, on le ressent aussi. Quand les plus grosses boîtes, quand la boîte à 100 000 euros ou 50 000 euros est encore là, il n'y a pas d'échange. Il n'y aura jamais d'échange. Et ça, c'est dommage parce qu'on sent que le candidat n'a plus le destin entre ses mains. Il ne l'a pas puisqu'il ne peut pas gagner 100 000 euros. Il ne peut pas les gagner puisqu'il n'a pas son destin entre les mains. Le banquier ne propose pas d'échange et il ne peut pas gagner ces 100 000 euros. C'est impossible. Et ça, je trouve ça vraiment assez mal fait. Vraiment, c'est un peu dommage. Vraiment. Ensuite, Julien Courbet. Bon, même si Julien Courbet met à l'aise les candidats, on sent quand même qu'il est moins foufou que Arthur à l'époque. Arthur était vraiment foufou, il pouvait même aller, faire un petit peu l'animateur un peu olé olé, qui veut savoir un petit peu tout sur l'amour des candidats, etc. Julien Courbet le faisait pas. Lui, Julien Courbet était plus soft. Il était plus soft, je trouve, et bon, ça lui retire pas son charme, hein. Loin de là, hein. J'aime beaucoup Julien Courbet, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais pour un jeu où on doit justement se défouler, se danser, chanter, bref et compagnie, on sent que ça manque un peu de punch. C'est un peu dommage. Et pour en revenir au jeu, donc après que le candidat ait gagné une somme d'argent ou un objet, il y avait donc en fin de partie une 25e boîte qui pouvait être proposée au candidat et qui pouvait changer un petit peu du tout au tout. Puisque dans la première saison donc de cette version courbée, la 25e boîte pouvait contenir soit 0 €, donc dans ce cas-là, le candidat repartait les mains vides, soit un égal, dans ce cas-là, le candidat repartait avec la somme qu'il avait gagnée, ou un x2, donc, où là, le candidat repartait avec le double de ses gains. Puis dans la saison 2, la 25e boîte changeait, puisque cette fois-ci, il y avait 4 possibilités, soit un 0 €, donc encore une fois, le candidat repartait sans rien, les mains vides, un divisé par 2, donc là, le candidat repartait avec la moitié de ses gains, donc 1 000 € supplémentaires, donc là le candidat repartait avec 1 000 € de plus, et le x2, donc le candidat repartait avec le double de ses gains. Sachant que la boîte jackpot, si elle avait été gagnée, elle ne changeait pas par rapport à cette 25e boîte. Donc si le candidat avait gagné 1 000 € grâce au jackpot, il gagnait 1 000 € d'office quoi qu'il arrive, même si la 25e boîte comptait 0 €. Cette 25e boîte, c'est très bien pensé aussi, mais on savait parfaitement que les candidats qui gagnaient une grosse somme d'argent n'allaient jamais ouvrir cette 25e boîte. Donc quand on se dit, le candidat peut gagner donc jusqu'à 200 000 €, donc 100 000 € multiplié par 2 s'il prend la 25e boîte, et donc il peut gagner 200 000 €, on sait très bien que ces 200 000 € ne peuvent pas être gagnés. Et d'autant plus que si vous regardez les 78 émissions, aucun candidat pouvait gagner 200 000 €, d'autant plus que la personne qui a gagné les 100 000 € aurait pu tout perdre, puisque dans cette 25e boîte, il y avait 0 €. Donc, version Julien Courbet bien pensée. Dommage que ça manque de punch, et dommage pour l'échelle des gains qui est réduite. Voilà mon avis. Allez, on va maintenant passer donc à la suite du jeu, donc avec la version, cette fois-ci, de Cyril Hanouna. Encore une fois, désolé pour l'image si elle est floue. Alors, pour la version Hanouna, donc version Hanouna, version C8, donc pour cette version C8, qui a duré, alors attendez que je le retrouve, voilà, donc qui a fait pour l'instant 2 saisons, je crois. Oui, je crois que c'est ça, 2 saisons. Hein. Donc 2 saisons, donc qui a duré donc pour la première saison du 18 mai jusqu'au 18 juin, donc il a fait 20 jours, pour dire vraiment de remettre le jeu en place. Et ensuite une deuxième saison, donc qui a commencé à partir du 31 août jusqu'au 18 décembre 2020. Que dire de cette version Hanouna? Donc pour cette version Hanouna, on a déjà une échelle des gains qui remonte un peu. Puisque là, cette fois-ci, on avait l'échelle des gains qui s'élevait de un objet jusqu'à, cette fois-ci, 250 000 €. Donc cette fois-ci, les gains remontaient. Sauf pour la dernière de la saison, où là, cette fois-ci, il y avait
des gains doublés, des gains doublés. Donc pour la dernière émission de la saison, il y avait donc jusqu'à 2 objets à gagner, jusqu'à un demi-million d'euros, 500 000 euros. Donc au moins on sentait déjà qu'ils voulaient remonter un petit peu dans l'estime avec la version Arthur, en essayant de remonter un petit peu les gains. Ça c'était très bien pensé, puisque apprendre ou à laisser c'est vraiment un jeu où il faut faire gagner les candidats. C'est le seul jeu vraiment où on peut gagner 100 000 euros, 250 000 euros, un demi-million d'euros en ouvrant des boîtes, quoi. On répond à aucune question de culture générale et on essaie vraiment d'ouvrir des boîtes et essayer de gagner vraiment une grosse somme d'argent rien qu'en ouvrant des boîtes. C'était très bien pensé. Donc cette version Hanouna ne change pas du tout, pas beaucoup, comparé à la version courbée, c'est même la même chose. Mais il y a un énorme problème. Hanouna, franchement, il est très bien dans ce jeu. Je n'ai rien à dire là-dessus. Il rajoute justement pour moi le punch qui manquait à la version courbée. Il fait le foufou, il fait le mec qui s'amuse, le mec qui danse, qui chante, qui fait un petit peu des conneries. Ça, c'est bien pensé. Donc Hanouna pour ce jeu, il est parfait. Pour moi, il est parfait dans ce jeu. Mais il y a pour moi un énorme problème. Qu'est-ce que le jeu est lent. Le jeu est beaucoup trop lent dans cette version Hanouna. Car à l'époque, le jeu avec Arthur qui comptait 45 minutes avec une pub de 5 minutes, cette version Hanouna dure 1h30 avec 3 ou 4 pubs, je crois. C'est trop long. C'est vraiment trop long. Je suis désolé, les gars. 1h30 pour ouvrir 24 boîtes, c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Et c'est ça qui est dommage dans ce jeu, qui était bien de base, c'est que là, le jeu s'étire. Il s'étire comme pas possible. Et ça, c'est vraiment dommage. D'autant plus que j'aime beaucoup les candidats de la version C8. Je les aime bien. Le problème, c'est que Hanouna va parler avec chacun des candidats pendant au moins 5 minutes. C'est ça qui est long. C'est qu'on se dit, putain, mais... Allez, première boîte, j'ouvre la boîte de X. La boîte numéro X, la boîte de X, boîte numéro 15. Ah, X, comment ça va? Alors, dites-moi tout. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Est-ce que vous faites ceci? Est-ce que vous avez des hobbies? Est-ce que vous avez des passions? Est-ce que vous avez... C'est trop long. Qu'est-ce qu'il en vient avec machin? Qu'est-ce qu'il en vient avec machin? Comment ça se passe à l'hôtel? Comment ceci? Comment cela? C'est trop long. C'est trop long. Et même dès la première ouverture de boîte, on a déjà le roulement de tambour. On a déjà le roulement de tambour. Et même l'ouverture de boîte, elle est trop longue. Trop long, c'est trop long. C'est beaucoup trop long. C'est dommage parce que le jeu est vraiment bien. Hanouna, justement, met la pêche, met l'ambiance. Mais le jeu s'étire et il est beaucoup trop long. Et 1h30, c'est trop long. C'est 10 fois trop long. Et dès la première boîte, on a déjà des roulements de tambour. Non. On reprenait la version Arthur, dès les premières boîtes, on ouvrait les boîtes très vite. Les 6 premières boîtes étaient ouvertes très vite. Et c'était vers la fin du jeu où là, on prenait plus notre temps. Parce que là, on arrivait au dénouement. Donc là, on prenait plus notre temps, justement pour laisser garder le suspense. Mais le suspense, tu ne le mets pas dès le début de partie. Je suis désolé. Donc c'est vraiment mal fait. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette version Hanouna? Donc pour cette version Hanouna, donc ils ont gardé le principe du jackpot qu'il y avait dans la version courbée. Donc jackpot qui pouvait être remporté si le candidat ouvrait la boîte objet dans les 3 premières boîtes. Mais depuis donc cette saison 2 qui est arrivée au 31 août, ils ont rajouté un nouveau concept. Le concept de rajouter 5 000 € dans la plus grosse boîte du jeu à chaque fois qu'elle n'est pas gagnée. Et là, on va en parler à nouveau de cette grosse boîte. Imaginez-vous que là, depuis le début du jeu version C8, pour l'instant, aucun candidat, je dis bien aucun candidat, n'a pour l'instant gagné la plus grosse boîte du jeu. Et ça, il faut le préciser. Ça, il faut le préciser. Même dans la première saison du jeu, donc qui a duré donc du 18 mai jusqu'au 18 juin et qui a fait donc une vingtaine d'émissions, la plus grosse boîte n'est jamais tombée. Et là, depuis le 31 août jusqu'au 17 décembre, pour l'instant, la plus grosse boîte n'est pour l'instant encore jamais tombée. Et là, je vais en revenir un petit peu de cette grosse boîte. Car si vous revenez à l'époque Arthur, une des grosses boîtes, on va dire dans les 3 plus grosses boîtes qui s'élevaient entre 100 000 et 500 000 €, les grosses boîtes pouvaient tomber régulièrement.
On pouvait avoir en une semaine 3 candidats qui avaient une des 3 plus grosses sommes dans leur boîte. Chez Hanouna, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Et on sent qu'il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui ne va pas. Puisque là, depuis le début du jeu, donc là, ce vendredi, donc 17 décembre, s'est déroulé la dernière du jeu. Enfin, ce 18 décembre, pardon. S'est déroulé la dernière du jeu avec donc la plus grosse boîte, donc qui contenait 565 000 euros. Imaginez-vous que cette boîte donc monte de 5 000 euros. On a commencé avec une base de 250 000 euros. Et cette boîte monte de 5 000 euros par émission. Donc imaginez-vous que là, plus de 300 000 euros ont été rajoutés à cette boîte, à raison donc de 5 000 euros par émission. J'ai envie de vous dire, faites le compte les gars. Hein. Ce qui fait que pendant quasiment plus de 60 émissions, la grosse boîte n'est pour l'instant encore jamais tombée. Et dites-vous que, autre chose aussi, pour l'instant aucun candidat n'a eu cette grosse boîte devant lui. C'est pas comme à l'époque d'Arthur, où pareil, il y avait des fois un candidat qui avait vraiment la plus grosse boîte en face de lui, et qui l'échangeait parce qu'il voulait prendre sa boîte fétiche, ou parce qu'il ne sentait pas sa boîte. Donc, mais il avait quand même la plus grosse boîte devant lui au départ. Là, ça n'est pour l'instant jamais arrivé. Au jour d'aujourd'hui, pour l'instant, aucun candidat n'a eu cette grosse boîte, la plus grosse boîte du jeu, pour l'instant, en face de lui, en début de partie. Est-ce que c'est normal? Je ne pense pas quand même. Parce que si on refait les comptes, donc on est déjà à plus de 60 jours d'émission depuis la version 31 août et 20 jours depuis la première version du jeu. Donc ce qui fait qu'en 80 émissions, en plus de 80 émissions, la plus grosse boîte n'est pour l'instant jamais apparue devant un candidat. En 80 émissions. Est-ce normal? Alors je sais bien qu'il y a le hasard qui joue. En plus il y a un huissier de justice, Maître Moya, qui est là tous les jours pour le jeu. Donc il y a un huissier de justice. Donc on peut se dire, bon, il n'y a quand même pas que du hasard, enfin il n'y a pas que du... on peut se dire qu'il n'y a pas de triche. Puisque bon, il y a quand même un huissier de justice. Mais de là à se dire que pendant 80 émissions, la plus grosse boîte ne tombe pas devant un candidat, c'est quand même étrange. D'autant plus que, pour en revenir au banquier, le banquier, lui, il propose rarement un échange de boîtes quand il reste encore la plus grosse somme en jeu. Ça aussi, il faut le remarquer, ça. Alors, c'est déjà arrivé dans cette version Hanouna, que la plus grosse boîte pouvait être devant un candidat, car à plusieurs reprises, le banquier propose un échange de boîtes dès le début de partie. Donc on peut se dire, tiens, le candidat a une chance sur 24 de choper la plus grosse boîte en face de lui. Mais bon, c'est quand même une chance sur 24, donc il faut vraiment qu'il ait vraiment le coup de bol pour pouvoir choper la plus grosse boîte devant lui. Mais sinon, à part ça, le banquier, pendant le jeu, ne propose quasiment jamais l'échange de boîte quand il reste encore la plus grosse boîte en jeu. Est-ce normal? Pour moi, non. Ce n'est pas normal pour le coup. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. D'autant plus que, je vais en revenir au banquier. On va en reparler un petit peu du banquier. Le banquier, mais qu'est-ce qu'il est faible qu'est-ce qu'il est faiblard dans les sommes qu'il propose? Ça aussi, on peut en parler. Quand il reste des grosses boîtes en jeu, la logique voudrait qu'on se dise, tu peux proposer des grosses sommes. Eh bien là, non. Non, jamais. Jamais de grosses sommes. C'est dommage, hein. Jamais de grosses sommes. Pourquoi? Il y avait un moment, ça m'a marqué, ça aussi, où un candidat avait encore 2 boîtes devant lui, de belles boîtes, puisqu'il restait 10 000 euros et 100 000 euros. Et derrière, on voit le banquier qui propose 20 000 euros. Alors qu'il reste 10 000 et 100 000. Le banquier, 20 000. Pourquoi? Pourquoi proposer si peu? Tu peux pas proposer 40 000, voire 50 000 euros pour essayer d'équilibrer un petit peu les choses? Ben non. 10 000, 100 000, propose 20 000. Qu'est-ce qu'il peut être radin, ce banquier? Je sais bien que le banquier doit tout faire pour essayer d'économiser de l'argent. Mais quand même, quoi, il faut qu'il propose quand même un peu plus. Je sais pas, mais qu'est-ce que le banquier est faiblard dans ses sommes? Alors si un jour il reste les 2 plus grosses sommes, 100 000 et 500 et 600 000 euros, je vais dire une connerie, le banquier va proposer combien? 130 000 euros? Faut quand même arrêter les bêtises, quoi. Il reste des belles sommes, propose au moins soit un échange de boîte,
soit soit une bonne somme d'argent, un petit peu moyenne entre les deux boîtes restantes. Mais là, non. Non, c'est non, ils proposent très très peu. C'est dommage aussi parce que franchement, tu peux gagner très 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 peu dans cette émission. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et donc encore une fois, pour en revenir à cette boîte à 560 000 euros qui tombe pas, ben comment voulez-vous? D'autant plus que, autre chose aussi, la 25e boîte reste encore en jeu. Donc avec le même principe que la deuxième version de Courbet, donc avec une banqueroute divisée par 2, plus 1000 euros, ou un gain doublé. Mais pareil, on le voit très très peu ce x2 dans la 25e boîte. On le voit très peu le x2. On voit souvent la banqueroute dans la 25e boîte. On voit très très peu le x2. Pourtant, c'est censé encore une fois être un jeu de hasard. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on sent que C8 n'a pas les moyens de donner énormément d'argent par jour. On le voit et on le sent. On le sent que C8 n'a pas les moyens de donner un jour 50 000 euros, puis le lendemain 100 000, puis le lendemain 20 000 euros. On sent qu'ils n'ont pas les moyens. Quand tu vois les offres du banquier qui sont basses, quand tu vois que le banquier ne propose très peu d'échanges, surtout quand il reste la plus grosse boîte en lice, quand tu vois que la 25e boîte contient très peu le plus 1000 euros ou le x2, on se dit que ça va être très difficile. Et d'autant plus que pour en revenir à cette 25e boîte, vu que là le candidat a 500, enfin au jour de la dernière émission, la plus grosse boîte contient pour l'instant 565 000 euros. On peut se dire, si le candidat est carrément un ouf gueudin, qui veut vraiment jouer jusqu'au bout, il gagne les 565 000 euros. Il prend la 25e boîte. Dans la 25e boîte, il y a le x2. Comme par hasard, il y a un x2 dans la 25e boîte. Et bien là, le candidat pourrait devenir, au jour d'aujourd'hui, et Hanouna pourrait faire en sorte qu'un candidat devienne le plus grand gagnant de l'histoire du jeu télé en gagnant plus de 1 100 000 euros. C'est possible. Bon, ça n'arrivera pas, il faudrait vraiment une chance minime pour qu'un candidat, il faudrait même que le candidat soit complètement un taré pour prendre la 25e boîte alors qu'il a gagné plus de 500 000 euros pour tenter de remporter 1 million d'euros. Mais je pense, et ça j'en suis certain, que le jour où la plus grosse boîte du jeu va arriver devant un candidat, il faudrait vraiment une chance de ouf pour que la 25e boîte contienne le x2. Et ça, j'y crois pas du tout. Je n'y crois absolument pas. Après, à voir ce que ça donnera. Voilà, donc là, la saison est pour l'instant donc terminée. Donc apparemment, Apprendre ou à laisser reviendra donc le 4 janvier. Apparemment, parce qu'après, pareil, il y a des petites choses sur Internet qui disent que non, il ne reprendra pas Apprendre ou à laisser, ou on ne sait pas. J'espère au moins que le jeu reprendra. Et j'espère que cette boîte, la plus grosse boîte, tombera un jour. Mais je vous dis un truc, je ne sais pas pourquoi. Là, déjà, quand on voit qu'au bout de 60 émissions, la boîte ne tombe pas, donc faites le compte aussi, 60 émissions, à raison de 4 émissions par semaine, ça, parce que ça il faut le dire, 60 émissions, 4 émissions par semaine, ce qui fait donc pendant 15 semaines, la plus grosse boîte n'est jamais tombée. En 15 semaines de temps. Donc 15 semaines, donc on va dire à raison de 4 semaines par mois, donc on est quasiment à 4 mois. Donc pendant 4 mois, la plus grosse boîte ne tombe pas. 4 mois. On pourrait croire que quand la version Hanouna reviendra, j'espère qu'au moins cette grosse boîte tombera. Je l'espère quand même, parce que sinon, voilà quoi. Sinon ça va faire vraiment polémique. Franchement, je vous le dis, si la plus grosse boîte ne tombe jamais, là il y aura vraiment une grosse polémique qui va tomber. Et pareil, il y a une autre question que je me pose. À mon avis, ça n'arrivera pas. Mais je commence à me poser la question, à me dire, est-ce que Hanouna veut faire en sorte de faire gagner 1 million d'euros à un candidat? Ça, c'est vraiment la question que je me pose, parce que pour l'instant, le record de gains dans un jeu télé s'élève à 1 million d'euros, donc toujours détenu par Marie de Qui veut gagner des millions, qui a gagné cet argent en 2004. Et si Hanouna voulait faire en sorte qu'un candidat gagne dans un de ces jeux plus de 1 million d'euros? Et là, je commence à me poser des questions, parce que là, on se dit, la plus grosse boîte ne tombe pas. Elle ne tombe jamais, et là ça va faire 4 mois que la grosse boîte ne tombe pas. L'émission va reprendre après les fêtes, et on se dit, est-ce que Hanouna va essayer de faire durer le suspense le plus longtemps possible pour faire en sorte qu'un candidat gagne plus d'1 million d'euros et devenir le plus grand gagnant de l'histoire de jeu télé? Possible.
possible, mais il faudrait que C8 ait les moyens de le faire. Parce que 1 million d'euros, c'est pas rien. Donc, quand on voit les gains que le banquier propose qui sont faibles, on se dit, est-ce qu'ils essayent peut-être de garder de l'argent pour eux, pour essayer de faire en sorte de faire gagner 1 million d'euros à un candidat? C'est parce que là, c'est vraiment la question que je me pose, parce que vu les offres faiblardes du banquier, on pourrait peut-être faire croire que ils essaient d'accumuler et d'engranger de l'argent pour faire gagner le million d'euros à un candidat et faire en sorte qu'Hanouna ait donné dans son jeu Apprendre ou à laisser le plus gros chèque de l'histoire des jeux télé. C'est possible et je commence à me poser des questions. Donc on verra ça pendant les fêtes, enfin après les fêtes quand le jeu reviendra, et j'espère qu'il reviendra, et on verra si la plus grosse boîte tombe un de ces jours. De toute façon, je pense que quand la plus grosse boîte tombera dans la version Apprendre ou à laisser version Hanouna, je pense que je referai une vidéo pour m'expliquer et pour dire un petit peu ce que j'ai pensé de l'émission. Affaire à suivre. Moi franchement j'ai envie de vous dire, affaire à suivre, et on verra bien ce que cela donnera. Voilà, allez, on va s'arrêter là donc pour cette vidéo, parce que là on voit qu'on s'approche des 40 minutes, donc on va s'arrêter là. Voilà, c'était un petit débrief que je voulais faire. Et voilà, donc excusez-moi si j'ai eu du mal à parler aussi, car je suis un petit peu malade en ce moment. Donc voilà, j'ai un petit peu le nez bouché, donc j'ai un petit peu la tête fatiguée aussi. Donc voilà, veuillez m'excuser si j'ai un petit peu bafouillé à certains moments. Voilà, veuillez m'excuser pour ça. Allez, je vais remettre l'image de Apprendre ou à laisser, voilà, comme ceci. Et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Allez, donc c'était top donc pour cette vidéo donc concernant le débrief sur le jeu Apprendre ou à laisser. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez donc de ce jeu en commentaire. Surtout, vous avez le droit encore une fois de pas être d'accord, avec ce que j'ai dit. Voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis. Chaque avis est bon à prendre, moi j'ai envie de vous dire, et puis j'aimerais justement avoir votre avis concernant ce jeu-là, avec les 3 versions, donc version Arthur, version Courbet et version Hanouna. Voilà. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.